Qu'est-ce que je pourrais te dire des transits que tu ne sais pas déjà? Alors moi, je les compare aux hormones parce que pour moi, l'astrologie, c'est vraiment le macrocosme et les hormones, c'est le microcosme. Je fais vraiment un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et, et quand je vois les influences qu'on a hormonales dans notre humeur, euh, je me dis qu'on est bien peu de choses en fait. Parce que là, par exemple, j'ai arrêté la clope, l'alcool, le sucre. Ouais, j'ai peut-être un peu poussé, je sais, hein. Et je dois être en plus en SPM. Comment te dire? Là, tout de suite, j'ai envie de manger un bébé phoque. Dès qu'il y a un truc dans mon ordi qui n'agit pas à la seconde, j'ai envie de l'éclater au sol. Et pourtant, je suis ultra mimi comme fille, hein. Vraiment, je suis la paix sur terre. Et c'est là que je me dis, ouais, en fait, on est bien peu de choses. On se laisse. Enfin, je vois les influences, l'irritabilité que j'ai. Là, c'est comme si j'avais mon système nerveux à nu. C'est-à-dire que tout le moindre truc. Comme je pense que. Alors, j'ai jamais eu une rage dedans, hein. Mais par contre, j'ai vu des amis en avoir et ils avaient l'air de vouloir se frapper la tête contre les murs. Et quand on m'a dit que c'était parce que le nerf était à vif, bah là, c'est exactement ce que je ressens en fait. J'ai l'impression que je suis à vif et ça, c'est mon influence hormonale. Donc pour moi, les planètes, bah, c'est l'équivalent en fait. Par exemple, quand tu as Jupiter, que c'est la planète de l'expansion, opportunité, croissance, qu'est-ce que ça fait Jupiter? Ça agrandit, ça ouvre des portes, ça donne confiance, ça attire des opportunités. Je pourrais le comparer à genre la dopamine, tu vois, ça te fait effet récompense. T'as pendant un passage de ta vie cet effet de waouh, je vais y arriver, je vais le faire, ça te pousse quoi. Qu'est-ce que tu as aussi comme autre planète que je pourrais te dire? Vénus, tiens. Vénus, c'est vraiment l'attraction, le désir, la relation plaisir. Quand Vénus transite, bah, tu attires plus facilement, tu es plus magnétique, tu cherches l'harmonie, tu es plus connecté au plaisir. Et là, je le comparerais à chez les filles, l'ostrogène et l'oxytocine. T'es vraiment dans une énergie enveloppante. Bah, tu vois, par exemple, quand t'es sous oxytocine, quand t'es amoureuse, par exemple, t'es hyper attirante. T'es vraiment hyper attirante. D'un coup, tu te sens fraîche, d'un coup, c'est un état d'esprit. Bah voilà, Vénus, ça te fait exactement pareil. Pareil, en excès, parce qu'il y a toujours un excès, hein. En excès, par exemple, Vénus, ça te crée un peu de dépendance affective, je dirais. Pareil, en excès, Jupiter, ça te créerait bah, trop d'excès, par exemple, vouloir trop t'emballer, aller dans trop de nourriture, trop de fêtes, trop de. Voilà. Ou. Moi, je le comparais à quelque chose comme ça. Trop, quoi. Alors, pour s'amuser, Mars, par exemple. Mars, c'est la planète de l'action, du désir, de l'énergie et de l'impulsion. Et donc, quand Mars passe, tu agis, tu prends des décisions, tu avances, ta libido et motivation augmentent. Et là, ça me fait penser vraiment à la testostérone. Je crois que vraiment, Mars, c'est la testostérone sur pattes. Et effectivement, quand c'est en excès, tu deviens impatient, tu es sujet au conflit, tu as des réactions rapides. Mais c'est ce qui te permet de te bouger. La testostérone, c'est vraiment une hormone qui est faite pour passer à l'acte. Et je dirais même plus, j'avais appris, alors je ne sais plus où, ne me demandez pas où, mais j'avais appris quelque chose de très intéressant, que par exemple chez les hommes, là, quand ils étaient pour courtiser une femme, quand ils avaient la testostérone servait à te prendre, pas à te prendre des râteaux, à que quand tu te prends des râteaux, tu sens moins la souffrance psychique du râteau. Je me suis dit, mais c'est incroyable, mais la nature est trop bien faite en fait. Et du coup, Mars, c'est un peu ça. C'est non seulement ça te donne l'initiative, la capacité d'agir, mais en plus, t'es un petit peu immunisé émotionnellement si ça se passe mal, tu vois. Saturne. Saturne, c'est la structure, la réalité, la discipline, la maturité. Alors, quand Saturne transite, il ralentit, il teste, il structure, il te ramène à la réalité. Mais ça peut te créer donc des frustrations, des blocages, des sentiments de lourdeur, et du coup, je le comparerais à quoi je le comparerais, Saturne? Au stress, j'allais dire, est-ce qu'il y a une hormone du stress? C'est quoi déjà l'hormone du stress? Le cortisol? Oui, je le comparerais au cortisol. Alors attention, hein, un cortisol doux, non, pire,
un cortisol qui dure. Mais c'est un peu ça. C'est un cortisol qui dure, mais je pense, si je dis pas de la merde, que le cortisol régulé, oui, je pense que je suis bon. Ça te donne justement un focus, une tenue, une capacité de concentration. Donc exactement, quand tu as Saturne qui transite dans ton signe, tu vas être plus structuré, tu vas être plus sur la durée. Ouais, tu vas ralentir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, ça t'oblige aussi à t'engager, tu vas avoir plus d'engagement. Donc voilà. C'était juste pour te dire cet exemple-là qui, moi, m'aide beaucoup à comprendre l'astrologie. Enfin, à comprendre l'astrologie. C'est-à-dire que plutôt l'astrologie fait écho à quelque chose que je ressens. Donc pour moi, ça me parle beaucoup. Donc voilà, si ça te parle, n'hésite pas à me mettre des commentaires et à voir si toi aussi tu ressens les choses comme ça.